Alors, bienvenue dans la vidéo de présentation de l'outil ImoShare, outil à destination des chasseurs immobiliers. Donc, je vais vous présenter l'interface administrateur qui est ici, et puis l'application client. Donc ici, vous avez l'intégralité des personnes qui font partie de votre équipe, qui s'inscrivent, et vous avez la possibilité de valider ou de supprimer, notamment si vous travaillez avec des mandataires ou en équipe. Vous avez ici l'onglet client. Donc on va faire le test, on va ajouter un client. Donc aucun champ n'est obligatoire. Là, vous mettez l'adresse que vous voulez. Le budget. Vous choisissez le type de bien qu'il recherche et ici vous mettez les lieux recherchés. Donc sous forme de code postal, pareil, si vous voulez écrire Paris, il n'y a pas de format précis. Ça va juste, ça n'a pas d'incidence sur la suite, c'est juste que ça va venir se mettre dans l'espace de votre client. Vous pouvez ajouter une note visible uniquement pour vous, le nombre de pièces qu'il recherche, le nombre de chambres, ajouter un point d'intérêt qui va venir s'afficher donc sur son espace. Donc on va dire, je sais pas, voilà, parce que c'est le secteur. Ok, et vous avez la possibilité de lui ajouter des biens. Donc vous avez deux possibilités. Soit, donc déjà je vous conseille de valider votre client. Hop, et vous allez le retrouver ici. Voilà, c'est celui. Et là, vous avez plusieurs possibilités, soit d'ajouter des biens à la mano. Donc ça, c'était toujours le cas dans la V1. Donc vous renseignez le nom du bien. Le numéro de l'agent immobilier, seul vous pouvez avoir accès à cette info. Le prix du bien. Les honoraires de chasse, ils sont importants au fur et à mesure qu'on va avancer puisque ça fait partie des nouveautés. Vous le verrez, sont importants pour la suite. La surface, l'URL si vous souhaitez, le type de bien et donc l'adresse. Peu importe. Voilà. Le nombre de pièces. Si vous avez visité ou pas le bien et s'il est vendu meublé ou pas, ces infos peuvent apparaître sur la fiche. La description. Ici les plus. Vous avez la possibilité d'ajouter ou pas des documents. Donc là, typiquement, on va pouvoir, si on voulait ajouter le DPE par exemple. Donc tout ça, si je ne me trompe pas, était déjà dans la V1. Voilà, donc vous avez la possibilité donc d'ajouter des photos. Donc là, je vous montre la version la plus classique. Vous avez déjà les photos sur votre ordinateur. Vous ajoutez à la main le bien. Vous pouvez organiser les photos parce que la photo de la salle de bain en premier, c'est pas tip top. Hop, je mets cette photo-là. Voilà, vous organisez comme vous voulez. Si une photo ne vous plaît pas, vous pouvez la supprimer. Voilà. Vous sortez ici et vous mettez bien le bien en publier. Tant qu'il est en brouillon, le client ne le verra pas. Publier. Voilà, donc ça c'est la première méthode pour ajouter des biens. Ce que vous pouvez aussi faire,
c'est que vous allez sur l'outil que vous utilisez, Looter-Imo, Casafari, etc. Et vous avez ici l'agrégateur. L'agrégateur, donc il faut bien vérifier que le fichier CSV que vous avez tiré de votre outil aura les colonnes suivantes dans le fichier. Le cas échéant, il faudra les modifier et avoir bien ces colonnes-là de manière à ce que ça puisse s'importer. Donc, vous allez télécharger le fichier CSV, donc sur l'outil avec lequel vous travaillez. Donc moi j'ai un fichier CSV ici que je peux ouvrir. Et automatiquement, j'ai l'ensemble des biens qui ont été ajoutés. Donc ça ça fait gagner quand même un certain temps. Et ensuite, le petit hack que j'ai, donc vous pouvez vous-même modifier le nom du bien, mais tout s'est mis. Donc le prix, le nom du bien, la surface, le lien sur lequel le bien est visible, la typologie. Là, vous n'aurez plus qu'à changer l'adresse et remanier un petit peu l'annonce, puisqu'il y a toujours des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, hop, la retravailler, la rendre plus lisible, ajouter éventuellement s'il y a une cave, etc. Et le petit plus, puisque là ça nous a fait gagner du temps, en un clic on a tout. Le petit plus, c'est que hop, vous allez sur votre annonce ici, peu importe, hein, que ce soit sur Se Loger, Greenacre, ce que vous voulez. Donc j'attends que l'annonce se charge. Vous cliquez sur des photos, alors ça dépend des sites, des fois il faut cliquer sur la photo, des fois non, ça le prend direct. J'ai créé comme ça une petite extension qui vous permet d'aller récupérer. Donc ça, il faudra l'installer, c'est à part de l'outil. Il faudra l'installer. Donc vous sélectionnez les photos que vous souhaitez, téléchargez les images. Vous voyez, c'est ces photos-là. Hop, je vais dans mon outil, j'ajoute des photos. Et ce sera les 3 dernières photos que j'ai téléchargées. C'est juste que j'ai été trop rapide. Donc là, vous avez vos photos, vous avez votre annonce, il vous a suffi d'un clic pour pouvoir ajouter toute votre sélection. Vous validez. Et donc le client a les 9 biens que vous avez présélectionnés pour lui. Et ce que vous pouvez faire, c'est lui dire qu'il peut aller se créer un compte, donc avec son adresse mail. Donc normalement, voilà, je me suis connectée, c'est une adresse mail que je n'utilise pas ou plus. Le client a reçu un mail comme quoi un bien a été publié sur son espace. Donc comme ça lui permet lui d'aller derrière se connecter. Alors je vous invite à renseigner son mail uniquement quand vous lui avez donné accès à l'espace, étant donné que ce champ n'est pas obligatoire, puisqu'effectivement si vous renseignez son mail dès le début, avant même que vous ayez fait la première sélection par exemple, il va recevoir ce mail. Donc il va se dire mais attendez, de quoi vous me parlez, je ne connais pas l'espace. Bon, au début vous ne mettez pas d'email et puis une fois qu'il a pris connaissance ou le jour de la première sélection, vous mettez. Et là, il aura accès au bien. Donc une fois que vous avez fait tout ça, il faut qu'il s'inscrive. Donc avec l'adresse mail que vous avez renseignée. Voilà, et là, il a accès à son espace. Donc on voit les 9 biens, donc certains je n'ai pas mis de photos, il n'y a que ceux-là qu'on a mis des photos. Ici, le bien qui vient de s'afficher. Vous avez donc la description, les atouts, et donc le client a plusieurs possibilités. Soit il demande à visiter le bien, dans ce cas-là, il y a une pop-up qui s'ouvre, il peut mettre c'est dispo. Et vous le recevez. Donc pour ce bien, mettons qu'il veut le visiter. Ici, il voit s'il y a des documents, notamment tout à l'heure les documents qu'on a mis, l'image, etc. Soit, donc là, il décide de visiter ce bien, soit celui-ci décide par exemple de le rejeter. Donc pareil, ici les photos. Voilà. Il faut qu'il clique ici pour pouvoir faire défiler les photos. Et donc celui-ci décide de le rejeter. La superficie,
hop, et il valide. Donc au fur et à mesure qu'il fait ces manipulations, vous voyez qu'ici on n'a plus que 7 biens dans nouveautés. Il y a un bien qui s'est mis dans la visiter, un bien dans rejeter. Celui-ci, il peut éventuellement vous poser une question. Alors, on n'a pas de photo et on n'a pas renseigné l'adresse, donc il n'y a pas de photo et tout est gris. Vous pouvez ici mettre poser une question. Hop. Et donc là, le client vous pose directement la question. Bien dans la visiter et dans rejeter. Donc si je reviens sur votre client, vous côté admin, les infos sont redescendues. Votre client, dans à visiter, vous avez bien un bien. Il vous a mis ses dispos, donc à vous d'organiser le rendez-vous. Et il a bien rejeté un appartement. Je vais juste... Et vous avez la possibilité de lui répondre. Et le client sur son espace va pouvoir voir les questions, les réponses que vous lui avez données. Donc sur son bien, voilà, au deuxième étage. Ensuite, vous avez le client qui veut visiter un appartement. Donc il suffit d'aller sur le client, de lui organiser le rendez-vous. Donc mettons que vous avez réussi à obtenir une visite pour demain 18 h. On est le 25 avril, donc vous pouvez programmer une visite pour votre client. Donc 2 rue de Rivoli. Et donc le client verra l'ensemble des rendez-vous programmés sur son espace. Donc pour demain 26 avril à 18 h. Voir les rendez-vous. Voilà, vous avez le rendez-vous qui est ici. Le client a la possibilité d'annuler son rendez-vous, donc il va dans le calendrier, il a accès à ses rendez-vous. Et il peut demander à annuler le rendez-vous si besoin. À chaque fois que vous faites une action, il y a un mail qui est envoyé au client, notamment quand vous lui répondez. Quand j'ai répondu tout à l'heure au deuxième étage, il a un mail comme quoi vous lui avez répondu et il a un mail comme quoi le rendez-vous a bien été pris à telle heure, à telle adresse, etc. Rien ne vous empêche de doubler dans son WhatsApp, mais on a toutes les infos. Le client visite l'appartement, deux possibilités. Soit l'appartement ne lui plaît pas, il a la possibilité donc de rejeter le bien, mais il a surtout la possibilité de faire un petit compte rendu de visite en disant bah voilà, la taille c'est top, l'agencement bon à revoir. Rentabilité, ça c'est des choses que vous pouvez modifier directement là dans les paramètres. Typiquement la rentabilité pour certains clients, c'est surtout pour les personnes qui cherchent pour les investisseurs. Et pour quelqu'un qui cherche sa résidence principale, euh, la rentabilité on s'en fiche. Donc typiquement, on va pouvoir modifier ça ici. Par exemple. Voilà. Donc le client, ça viendra se modifier. Et donc là, si le client vous met faire une offre, vous voulez faire une offre, oui. Le bien vient se ranger dans mon bien.
Et c'est le bien sur lequel le client a décidé de se positionner. Vous, dans mon bien, vous de votre côté, ce que vous voyez, c'est que le bien est bien dans bien choisi. Et c'est ici que vous pouvez lui ajouter une offre d'achat. Directement ici, donc en cliquant sur ajouter une offre d'achat. Moi que j'ai au préalable téléchargé. Donc la proposition que vous allez faire d'achat, vous faites ce que vous voulez, il faut juste rajouter ce code, vous l'aurez dans la FAQ, qu'il faudra mettre en blanc, de manière à ce que la signature vienne se mettre ici. Donc je vous le mettrai directement dans la FAQ, donc sur votre document PDF, Word, peu importe. Vous téléchargez ensuite votre document avec ce petit code là où vous souhaitez que la personne signe. Et donc ensuite, la personne reçoit un mail, donc là avec le nom de ma société, mais reçoit un mail directement pour pouvoir accéder via YouSign à la proposition et à la signer de façon électronique. Donc, voilà, il reçoit et c'est ici qu'il devra signer. Donc, il y a déjà le nom de votre client, etc. Il suffit de signer pour récupérer le document. Une fois que l'offre a été acceptée, vous avez fait l'offre, elle a été acceptée, vous allez pouvoir renseigner ici offre acceptée. Donc mettons que l'offre acceptée, donc elle a été acceptée, on va dire le 26 avril. Automatiquement, vous avez les dates qui viennent se mettre à jour, donc compromis signé, acte signé. On compte à peu près un mois une fois que l'offre est acceptée pour signer un compromis, et 3 mois de plus entre le compromis et l'acte. Donc là, on a simplement l'offre acceptée. Ensuite, lorsque vous avez renseigné, vous allez dans le graphique et c'est ici qu'on voit les offres acceptées par mois. Donc 2 offres acceptées au mois d'avril. Et donc automatiquement, si j'ai une offre acceptée au mois d'avril, j'ai un compromis qui sera signé au mois de mai et un acte prévu courant août. En fonction de ce que vous allez renseigner, ça c'est les dates prévues approximatives. Sur votre client directement, vous avez la possibilité d'aller renseigner les dates effectives. Donc là, vous avez mis une offre acceptée, vous avez un compromis qui est signé, donc il va passer en, en foncé et non plus en clair, et vous allez pouvoir modifier, bah, finalement il ne s'est pas signé le 26 mai, il s'est signé, hop, bon, le 5 mai, ça n'a pas vraiment d'importance. Automatiquement, là, la date se change, finalement, c'est pas le 5 août, ça a été signé en juillet. Donc, voilà, je mets le 21 juillet. Et donc automatiquement, vous avez votre graphe qui s'est mis à jour avec les dates et le calcul. Donc là, j'ai 2 offres acceptées, j'ai signé 2 compromis en mai et j'ai eu un acte authentique en juillet. Donc ça, quand on n'a pas beaucoup d'activités, c'est pas vraiment nécessaire, mais lorsqu'on commence à travailler, qu'on est plusieurs, etc., ça permet de faire le point où on en est. Et surtout, le plus important, c'est bah, les revenus prévisionnels dans notre activité. Et donc typiquement ici, donc il faut que vous ayez rempli pour le coup les biens avec les honoraires de chasse. Donc sur le bien, rappelez-vous que mon client a choisi, j'avais renseigné des honoraires de 12 000 euros. Si vous en avez plusieurs sur lesquels vous avez plusieurs clients qui se positionnent, attention, bien préciser les honoraires sur la fiche du bien. C'est avec ça que les honoraires vont pouvoir être calculés. Donc on va faire le test bien choisi. Ici, j'avais mis des honoraires à 12 000 euros. Ok. Mettons que j'ai un autre client qui, bah, dans le même mois, fait une offre et qu'elle est acceptée. Donc, mettons celui-ci. Voilà. Est-ce que je lui ai mis des biens? Oui, il a des biens, mais il ne l'a pas mis dans bien choisi. Je vérifie si j'en ai pas un autre qui m'a choisi un bien. Comme ça, j'ai pas à me connecter. Voilà, donc celui-là, j'en ai un, bien choisi. Hop. Et les honoraires de chasse,
je mets 10 000, offre, j'importe mon offre, que le client va pouvoir signer. Hop, je mets qu'il a une offre acceptée, le compromis est acté et l'acte signé. Hop, alors ça se fait au fur et à mesure, hein, bien entendu, là je fais ça pour le test. Et donc du coup, dans mon flux de trésorerie, j'aurai les 12 000 en juillet et les 10K en août. Et ça vous permet d'avoir total sur l'année votre flux de trésorerie. Si, mettons, vous avez 2-3 mois, nous sommes au mois d'avril, ben, j'ai rien sur mai, j'ai rien sur juin, ça vous permet d'avoir une idée des flux entrants tout au long de l'année. Ici, vous avez accès à l'ensemble des rendez-vous pour chacun des clients. Donc, typiquement, le rendez-vous qu'on a pris tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité d'agréger directement des biens depuis l'agrégateur général, de manière à ce que vous puissiez, donc ce bien-là, vous pouvez l'attribuer à différents clients, à celui-ci, ou finalement à celui-ci, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi les rendre invisibles ou visibles, et vous pouvez supprimer un bien directement depuis votre pipe de biens. Ça vous permet d'attribuer plusieurs biens à plusieurs clients. Et vous pouvez ajouter dans le pipe général des biens directement à la main sans passer par l'agrégateur. Merci pour votre écoute, j'espère que l'outil vous a plu. Il y aura probablement une V3, je vous en parlerai en temps voulu.